Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On est mardi, c'est veille de sortie de la formation sur comment comprendre les besoins de son conjoint en crise et comment réaliser les siens. Vous comprendrez la survie, les besoins fondamentaux, les besoins développés, comment vous allez réussir à récupérer votre conjoint, comment vous allez comprendre que si vous restez dans des besoins de survie, vous aussi vous allez vous opposer et vous n'allez arriver à rien. Eh bien on va parler de tout ça dans la formation de cette semaine qui sort demain. Vous allez vous régaler, on en parlera évidemment vendredi à 19h dans le live, mais la formation sort demain. Donc d'ailleurs aujourd'hui on va parler des besoins de survie d'une personne en crise qui a besoin finalement de se sortir de sa souffrance. La difficulté quand on rentre en crise, on est en sécurité, vous voyez, j'ai un boulot, j'ai une famille, etc. Donc je me sens en sécurité, donc je peux essayer d'avoir mes besoins un peu plus subtils. Sauf que comme je rentre en crise et que je vais essayer d'avoir ces besoins d'accomplissement, de bonheur, qui sont des besoins plus importants et que je vais utiliser mon cerveau à mode de survie quand je suis en crise, eh bien non seulement je ne vais pas atteindre mon bonheur, hein, mais je vais aussi perdre ma sécurité, hein, c'est-à-dire que je ne sais plus ce que je vais faire demain, je ne vais pas comprendre ce qui va m'arriver, je vais hésiter sur ma vie, je pensais que Pansement serait l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, mais c'est pas le contraire, et donc au lieu d'aller vers l'accomplissement, je vais vers la perte de besoins que j'avais déjà, notamment la sécurité, et donc je vais complètement déprimer, je vais m'épuiser, et je vais finir en mode épuisement, et c'est là que vous allez récupérer votre conjoint. Comme votre conjoint est en mode survie, vous savez, vous avez dit de toute façon j'ai trop pensé aux autres, maintenant je ne peux penser qu'à moi, qu'à mon plaisir, j'ai trop donné, tu m'as pas aidé, etc. Et donc pour compenser, votre conjoint va souvent faire des excès de vitesse, peut-être excès de violence verbale, parfois des addictions, de la drogue, de l'alcool, etc. Les conduites à risque chez les hommes pendant la crise existentielle sont importantes et les addictions dépensières sont aussi légion, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc finalement, on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'accidents, par exemple, pendant les périodes de crise, parce qu'on a finalement un mauvais réflexe. On pense en crise que notre problème vient des autres, hein, comme en adolescence d'ailleurs, et que tout nous est permis, qu'il faut vivre à fond, etc. Pendant la crise de l'adolescence, on pense qu'on est immortel, hein, donc c'est pour ça qu'on fait des choses, des binge drinking, des choses comme ça. Plus tard, dans la crise de la quarantaine, on se dit il me reste plus longtemps à vivre, inconsciemment évidemment, et donc là on va faire des choses aussi qui nous procurent beaucoup de plaisir, et comme on s'enfonce, on a besoin de plus de plaisir, hein, et c'est comme ça qu'on finit épuisé. Donc pendant la crise existentielle, le cerveau de vos conjoints est en restructuration, et finalement, en dépit de quelque chose de physique qui est là, eh bien, votre conjoint finalement n'arrivera pas à planifier correctement ce qu'il veut faire. Il va avoir une croissance intellectuelle qui va décliner, et on va rentrer dans un mode de souffrance, on va le dire comme ça. L'erreur que font les pirates, généralement, c'est d'essayer de les informer des risques qu'ils encourent. Attention, tu vas perdre ton permis, ou tu rends les enfants malheureux, ou tu vois bien que ton pansement te manipule, etc. Donc l'idée de les informer, l'idée de faire appel à la raison est toujours une mauvaise idée. On voudrait isoler notre conjoint de ce qui le fait souffrir, hein, par exemple la drogue, les copains de bar, les copines divorcées ou pansements qui manipulent, mais plus on veut faire ça, hein, moins on s'éloigne de son besoin à soi, c'est-à-dire de retrouver son couple, en voulant d'une façon non pérenne convaincre son conjoint qu'il doit se laisser contrôler par nous, et ça fait un effet savonnette. Donc le fait de vouloir parler à son conjoint, de vouloir le raisonner, ce que font d'ailleurs parfois les parents, parfois des amis, la sœur ou le frère qui appelle, eh bien ça a un effet tout à fait contre-productif.
contre-productif. Donc finalement, le risque que prennent vos conjoints, hein, qui va de tout perdre, de se faire manipuler, etc., c'est ce qui se passe, hein, parce que quand votre conjoint s'est fait larguer par pansement, il est ou elle est totalement déprimé pendant quelques temps. Hein. Donc on aurait raison de mettre un stop à son conjoint pour lui dire attention, tu vas souffrir. Mais finalement, pendant la crise existentielle, parce qu'on souffre beaucoup, on a plus de bénéfices, on le croit en tout cas, d'être imprudent que d'être rationnel. J'ai tôt été rationnel, ça m'a mené à rien, tu vois aujourd'hui j'en souffre, etc. Donc je vais faire qu'à ma tête. Hein, un peu comme un ado d'ailleurs, hein, qui découvre la vie. Ben là, on va avoir des besoins qui vont nous entraîner à notre perte. Donc finalement, la logique du risque chez une personne en crise est normale, hein, est traditionnelle, mais finalement, les ressources du corps, finalement, pendant cette période-là, vont être redistribuées entre la fonction reproductive de la vie. Hein. C'est pour ça que souvent vos conjoints ne veulent plus avoir de sexe avec vous pendant un certain temps et même ne veulent plus qu'on les touche. Hein. Donc ça, c'est la phase reproductive de la vie qui est en train de changer. Et cette transition finalement, hein, de vie va entraîner chez votre conjoint des bouleversements physiologiques et psychologiques. Alors pendant la période d'adolescence, on a des boutons, on est crevé, etc. Et pendant la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, la crise d'adulte ou la crise ultérieure, eh bien on va être épuisé aussi. On va avoir des maladies, on va avoir des problèmes de peau, des choses comme ça. Donc on fonctionne de la même façon. Hein. Donc on prend des risques qui ne nous amènent à rien et qui entraîne un épuisement. Donc le besoin finalement au départ, c'est de vivre avec plus d'intensité parce qu'on sait qu'on va mourir, ou on a conscience qu'on va mourir parce qu'on a eu un partenaire, un ami, quelque chose comme ça qui a fait qu'on a beaucoup souffert. En revanche, plus tard, qu'est-ce qui va se passer, hein, c'est on va arriver à s'épuiser et le besoin de votre conjoint va être à nouveau la sécurité. Et vous serez la personne qui est sécuritaire. Donc le moment où votre partenaire qui est en crise, va souffrir le plus, c'est quand il va voir que toutes ses stratégies, tout ce qu'il avait cru, tous ces risques qu'il a pris n'ont amené à rien. Donc quand on est en crise, on a besoin de s'exposer parce qu'on a besoin de briller. Hein, donc on va trouver quelqu'un qui va nous dire qu'on est brillant, hein, d'où le pansement. Alors le pansement, c'est pas forcément un adultère, c'est très souvent un adultère, hein, c'est un pansement qui va nous dire qu'on est beau, qu'on est l'âme sœur, que notre mari, notre femme nous a fait beaucoup souffrir, hein, ça c'est ce qui se passe. On a besoin de briller, mais ça peut être le travail qui nous permet de briller, hein. Souvent vous me le dites en coaching. Mon mari est brillant dans son travail, il me dit souvent qu'il est adulé dans son travail, et finalement comme il n'est pas adulé à la maison, eh bien, il va prendre un pansement qui est son travail. Donc pendant la crise existentielle, on souffre et on voudrait impressionner ses pairs, on voudrait montrer qu'on est quelqu'un quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est jeune, donc on change son look, etc., etc. Et finalement, on prend des risques pour montrer en fait son courage, sa force et son endurance. Comme on n'est pas bien dans sa peau pendant la crise existentielle, on va vouloir montrer son courage en disant c'est fini, je sais ce que je veux, t'es foutu, jamais je reviendrai, etc. Hein, on doit montrer son courage, on a ce besoin de montrer son courage parce que notre estime de soi pendant la crise existentielle s'effondre. Alors évidemment, vous, quand vous êtes des bébés pirates, vous y croyez et ça vous met un traumatisme et vous changez de comportement, vous devenez gentil et vous essayez, ou alors vous allez en tout cas en mode survie, du type ne me fais pas de mal, donc je deviens gentil, ou au contraire, ultimatum, je te mets dehors, je ne me laisse pas faire, etc. Et évidemment, quand vous avez un besoin de survie, vous, pour sauver votre couple au départ, eh bien vous allez utiliser le réflexe survie, donc la fuite, je vais bouder, je vais me geler, je vais rien oser dire, hein, tout dit oui d'accord chérie, ou je vais agresser. Hein, donc c'est normal parce que votre conjoint qui est en mode survie va vous mettre en mode survie vous aussi si vous ne faites pas attention, d'où l'intérêt, hein, de créer des connexions spéciales dans votre cerveau grâce aux audios que vous mettez dans les oreilles par les formations qui vont
utiliser votre cerveau de façon complète et agréable et qui vont vous permettre déjà de plus souffrir, mais ensuite d'avoir plus de probabilité de revenir ensemble. Donc votre conjoint qui en crise est mal a besoin de montrer finalement par rapport à ses pairs, ses risques, son courage, etc., sa détermination. Il va dire à sa sœur, elle va dire à son frère, non mais je ne reviendrai pas, c'est fini, et le frère, la sœur va vous appeler, va dire, non mais c'est mort, hein, c'est mort. Pire, quand vous avez le mauvais goût d'aller en situation en thérapie de couple, par exemple, votre conjoint qui dit non mais c'est mort, faites-lui comprendre que c'est mort, et le thérapeute qui, le pauvre ou la pauvre, n'est pas formé, dire non mais il faut accepter, vous voyez, il vous dit que c'est mort, il vous dit qu'il ne reviendra pas. Donc vous voyez, tous les couples qui ont divorcé, alors il y en a certains effectivement qui auraient dû divorcer parce que l'un des deux conjoints était devenu notamment violent ou pervers, donc là il ne faut pas rester. Mais justement on reste quand on a un conjoint violent ou pervers, et ce qu'il ne faudrait pas faire. En revanche, on se sépare souvent pour des broutilles, juste parce qu'on traverse la crise existentielle et que le conjoint qui n'est pas en crise ne sait pas gérer parce qu'on l'a mal conseillé, fait un silence radio, fait lui un ultimatum, manipule-le avec une lettre magique, te laisse pas faire, pose des limites, etc. Et c'est le comportement du bébé pirate, hein, du conjoint qui n'a pas eu les bonnes idées, qui va faire que le couple va divorcer. Très souvent en coaching, vous me dites, mais j'ai compris maintenant que mon conjoint, lui, ne veut pas divorcer et qu'il voudrait me pousser à divorcer parce que lui n'a pas le courage, ou elle n'a pas le courage de le faire. Et oui, dans la gendarmerie, de la police, on appelle ça un suicide par policier, c'est-à-dire que comme on est mal dans sa peau et qu'on n'a pas le courage de se suicider, on va aller provoquer un policier pour qu'il nous tire dessus et qu'il fasse le travail. Non, le policier, s'il est bien, il ne fera pas son travail, enfin il fera que son travail, il vous arrêtera, il vous mettra en protection, et vous, c'est pareil que le policier, vous n'allez pas tirer sur votre conjoint pour casser votre couple parce que c'est pas ce que vous vouliez. Qu'est-ce que vous allez faire? Réfléchissez un petit peu. Vous allez mettre comme pour le policier, vous allez mettre votre conjoint sous protection. Comme ça, votre besoin, hein, on verra les besoins demain dans la formation, eh bien, vos besoins seront réalisés, que vos enfants ne changent pas de maison toutes les semaines, que vous finissiez votre vie ensemble et que la crise existentielle qui est normale dans la vie d'une personne et la phase 3 du couple, la phase d'exploration qui est normale dans le couple, n'engendre pas la fin du couple. Et ça, vous l'avez compris. La formation qui sort demain, comme les 80 autres formations, sont en descriptif de cette vidéo, hein, juste à côté de Telegram et juste à côté du groupe Facebook. Donc, les personnes en crise vont prendre des risques. Hein. Alors, Steinberg, Gardner nous l'avait expliqué déjà. C'est des chercheurs en neurosciences du Temple University. Et finalement, on peut jouer, les adultes peuvent jouer comme les adolescents à des jeux comme poule mouillée, comme des choses comme ça. Les personnes en crise ont des besoins sexuels avec pansement qui sont liés souvent à des choses un peu hard, hein, du sadomasochisme, de l'échangisme, du libertinage, etc. Parce qu'on a besoin, hein, parce qu'on ne se sent pas bien, on a besoin d'avoir des choses qui nous font du mal. Donc la leçon à tirer de tout cela, c'est que votre conjoint va prendre des risques, y compris de faire du mal à ses enfants, pour rehausser son statut, pour se défendre, pour montrer des qualités. Finalement, quand on est en crise, on est tellement mal qu'on a besoin d'augmenter l'activité des circuits de récompense, hein, donc qui vont créer de la dopamine. C'est pour ça que je vous explique dans les formations qui sont en descriptif de cette vidéo. Bruno se calme. Comme je l'explique dans les formations, c'est que c'est à vous de recréer petit à petit, méthode des petits pas par petits pas, des moments de légèreté, des moments de plaisir. Hein. C'est vous qui allez redéclencher le circuit de récompense de votre conjoint dès qu'il est en up. Hein, quand il est en down, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'il est en train de mouliner parce qu'il est en train de s'apercevoir que tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il croyait ne marche pas. Hein. Il était dans une forme de déni. Mais en revanche, dès que vous allez en up, vous allez mettre en place le circuit de réseau de récompense qui va vous permettre petit à petit
de retrouver votre couple. Voilà, donc vous comprendrez demain cette notion de besoin de vos conjoints en crise. Vous trouverez votre notion de besoin, vous, que vous allez réaliser. Hein. Vous allez avoir ces besoins-là qui vont vous permettre de grandir et qui vont vous permettre d'utiliser votre cerveau de façon tout à fait complexe. Et c'est avec cette utilisation du cerveau tout à fait complexe que vous êtes en train d'apprendre ici en devenant des pirates, que vous allez avoir plus de chances de récupérer votre conjoint. Les formations, dont celle qui sort demain, ce n'est pas des formations petit 1, petit 2, petit 3 qui ne marchent plus aujourd'hui, enfin qui ne marchent pas dans votre état. D'abord, on n'a pas le temps de passer des heures devant son ordinateur à prendre des notes et à prendre par cœur des petits 1, petit 2, petit 3 trop généraux. Vous allez apprendre, vous, au contraire, tout en faisant autre chose, pendant les 240 minutes par jour où vous ne faites rien, pendant que vous faites votre ménage, pendant que vous faites votre sport, pendant que vous faites la cuisine, etc. Vous allez en profiter pour mettre les formations dans les oreilles et petit à petit, sans que vous en rendiez compte, comme on apprendrait une langue étrangère, eh bien, on va apprendre un nouveau comportement, des comportements qui vont permettre d'atteindre ces besoins les plus subtils, hein, les besoins d'autoréalisation. Et plus vous allez vous autoréaliser, plus vous allez apprendre à lâcher prise en étant de plus en plus malin, entre guillemets, hein, des pirates malins, des pirates intelligents. Pas de l'intelligence du QI, hein, ça on s'en fout, hein, ça va être bon en physique quantique, ça ne vous aidera pas, ou être bon en ingénierie mécanique, ça ne vous aidera pas à récupérer votre conjoint. En revanche, en mettant de la en complexifiant votre cerveau, c'est-à-dire en utilisant simultanément différentes parties de votre cerveau et non pas des parties uniques successivement pendant le mode survie, eh bien vous aurez compris que c'est comme ça que vous pourrez atteindre votre besoin. Allez, on va faire un petit tour sur Telegram pour se donner de la grinta. Et vous savez que pour mettre en application tout ce que vous apprenez dans vos oreilles dans les formations, il faut avoir de l'énergie. L'énergie, je vous la donne dans les coachings, mais aussi sur Telegram. Vous avez tous les matins un fichier audio sur Telegram, canal Bruno Marchal. Vous avez le lien pour y accéder en descriptif de cette vidéo, juste après le catalogue des formations. Et on fait un petit tour sur Telegram pour avoir la grinta. Hein, et ensuite, on lira un commentaire, une question de pirate pour vous donner aussi de la grinta et pour faire en sorte que vous puissiez mettre en application tout ce que vous avez appris pour répondre à vos besoins. Allez, message sur Telegram. Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage, au moins ce monde est fleurs. Ouais, le couple, oui, c'est ça. Hein, le couple sert à avoir une vie plus merveilleuse, entre guillemets, hein, puisque on va pouvoir se faire soigner, on va pouvoir faire l'amour, on va pouvoir rire, on va avoir de la légèreté, on va avoir des moyens financiers plus importants. Hein, donc, faisons de notre vie des fleurs que l'on sème. Vous, les pirates, vous semez des fleurs, c'est pour ça que je vous kiffe autour de vous, hein, puisque vous apprenez aux autres par votre nouveau comportement, vous leur montrer ce qu'il convient de faire. Eh bien oui, votre but, on n'est là que de passage, mais si on peut rendre la vie plus belle pendant notre passage, eh bien ça nous rend heureux, hein, c'est ce qui m'arrive. Oui, quand je vous aide, je suis heureux. Voilà, quand j'ai la grinta, je suis heureux, grâce à vous, je suis heureux. La jalousie dévore la vertu comme le feu dévore le suel. Oui, c'est vrai. Hein, la jalousie, quelqu'un que vous avez tellement mal que vous pouvez faire des bêtises, vous allez peut-être casser la figure à pansement, vous allez faire des choses qui n'existent pas dans la vie réelle. Salut Illustrado. Vous allez avoir du mal. Vous aviez une formation qui est sortie la semaine dernière sur la jalousie. Hein, évidemment, apparemment, là, il y a un des pirates qui a compris à quoi ça sert de combattre sa jalousie. Je vous rappelle que pour Telegram, vous m'envoyez des messages sur mon WhatsApp toute la journée et puis moi je vous les mets sur Telegram pour vous donner la grinta. Pour avoir une vie épanouie, nous devons combattre l'hypocrisie, le parasitisme, la misère, la haine et la jalousie. Oui, hein, vous allez sortir du cerveau en mode de survie, hein, c'est exactement ça. Et par votre mode complexe de fonctionnement du cerveau, hein, vous allez devenir plus heureux parce que le bonheur, ça se construit, c'est quelque chose qui s'apprend, ça ne nous est pas donné, il y a juste la survie qui nous est donné. Et si vous avez ce mode de fonctionnement que vous avez appris, eh bien, vous allez pouvoir être plus heureux. On n'est jaloux que de ce que l'on aime. Oui, effectivement, vous me dites souvent, mon conjoint a fouillé dans mon téléphone, qu'est-ce que ça veut dire? Mon conjoint fait la gueule parce qu'il a trouvé mon journal intime et maintenant il boude, il me dit que de toute façon c'est trop tard, c'est fini. Ben non, s'il fouille dans vos affaires, c'est que ce n'est pas fini, évidemment. Cœur jaloux voit le mal partout. Oui, alors au début, hein, vous voyez le mal avec pansement, alors qu'au fur et à mesure, vous voyez que pansement dégage, qu'il y a peut-être un pansement 2 ou 3, hein, mais que le pansement n'est pas quelque chose forcément de dangereux, mais c'est quelque chose d'irritant.
Allez, on y va. Message de Marie Bonin en commentaire sous ces vidéos. Hein, juste après le descriptif, vous avez les commentaires sur les vidéos. Bonjour capitaine et les pirates. J'ai quelques questions pour vous. Alors je ne sais pas si c'est capitaine ou les pirates. Alors vous savez que quand je fais cette petite séquence à la fin des vidéos, hein, je découvre en même temps que vous les messages. Comme ça fait un mini coaching, hein, comme si on était en vrai coaching. Est-il bien d'envoyer un message d'encouragement pour la journée à Criseux chaque jour du genre, qu'il est mon héros, de lui souhaiter une bonne journée, de lui envoyer le premier sourire de la journée, etc. Oui, hein, vous pouvez le faire si c'est votre fils. Vous pouvez le faire à votre fils, pas à votre mari. À votre mari, vous allez lui raconter une histoire, vous allez le faire rire, vous allez vous montrer sexy, etc. Pas bonjour, t'es le meilleur, hein, mon fils. Vas-y, mon fils, je compte à toi, je compte sur toi, t'es le meilleur, tu vas avoir une bonne note à l'école. Marie, on se calme. Bruno aussi d'ailleurs. De l'appeler chaque soir pour badiner un peu s'il est en up, oui évidemment, hein. Là un couple se parle tous les jours et plaisante et rigole tous les jours. De lui proposer de se voir le week-end et de faire des activités, oui bien sûr, hein, moins 24 plus 24, hein, faites la formation moins 24 plus 24, vous saurez comment on propose ce genre de choses. Même si pour le moment des fois elle accepte et juste le samedi pour 1 heure ou 2 heures, mais à la maison et pas à l'extérieur. Oui, au début, comme votre conjoint a sûrement un pansement ou un pansement en vue, il ne veut surtout pas être vu à l'extérieur, des fois que le pansement le voudrait parce qu'il a raconté à pansement que c'était fini, que vous ne voyez plus, que vous ne faites plus l'amour, etc. Donc il ment à tout le monde, évidemment, hein, et donc effectivement, il ne veut pas que vous voyez à l'extérieur. Mais en revanche, voyez-vous à la maison, pourquoi pas, mais pas seul aussi. Hein. Vous pouvez vous voir avec des amis, passer un bon moment, inviter des amis à boire l'apéro quand il est là, qu'il y ait beaucoup d'énergie positive comme dans un couple. Parce que si vous voyez que tous les deux, au bout d'un moment, dans une maison, hein, il n'y a plus rien à se dire et on va parler du couple. Et là, c'est négatif. Est-il bien aussi que dans chaque conversation, je continue de lui dire mon chéri, mon cœur, oui à votre fils, vous pouvez évidemment. Et que je finisse les conversations toujours par bisous mon chéri, oui à votre fils, oui à votre mari, évitez. Même si je n'ai aucun retour de sa part, oui. Si vous dites bisous à mon chéri, hein, c'est rare quand ils vous disent bisous maman d'amour ou quelque chose comme ça. Hein. S'il est en crise d'adolescence, votre enfant, il ne vous le dira jamais. Donc vous voyez que Marie est trop dépendance affective actuellement. Voilà, et courage pour cette belle journée, allez les pirates. Très bien Marie, merci des encouragements. Donc vous avez compris que vous avez une sacrée dépendance affective, que vous êtes encore la maman de votre mari. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc grâce à vous voyez qu'en coaching, avec quelques questions, on arrive rapidement déjà à déterminer les axes de progrès de Marie. Donc Marie, dépendance affective, Marie, H-24 plus 24, et Marie, sortir de la relation parent-enfant dans le couple, hein, sortir des jeux de pouvoir, voilà, hein, n'essayez pas de contrôler, vous voyez qu'il n'y avait que des questions, beaucoup de questions de contrôle de son mari. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je le contrôle si je lui dis mon chéri? Est-ce que je le contrôle bien si je lui dis bonne journée mon héros et des bonnes notes à l'école, hein, voilà. Donc on sort de ça, on sort du contrôle et on travaille sur soi pour donner du désir à son conjoint. Hein. Posez-vous la question, si je dis passe une bonne journée mon chéri, est-ce que ça va lui donner du désir pour moi? Hein. Alors, bon, évidemment on évite les interdits de lui dire va te faire voir, mais là on est un peu trop gnangnan. Allez Marie, on redevient une femme fatale, allez. Bruno Marchal, il vous dit, il va finir la formation qui sort demain sur les besoins. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.